Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Stéphane du site internet investiralion.fr. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la clause de substitution dans un compromis. Voilà, avant cela, je vous invite à laisser votre mail afin d'obtenir gratuitement une vidéo privée que j'ai réalisée sur YouTube en lien non répertorié avec mes meilleurs conseils, des choses très pratiques à mettre en place rapidement et un tableur pour calculer une rentabilité. Alors la clause de substitution, alors l'idée en gros c'est quand vous achetez un appartement, et bien si vous renseignez une fiche de renseignement pour le notaire avec votre état civil, un plan de financement, et puis ensuite grâce à cela le notaire va réaliser un compromis, va rédiger un compromis, et vous pouvez rajouter une clause de substitution. En quoi ça consiste? Eh bien c'est le fait que vous, voilà, qui avez rempli cette fiche de renseignement, qui avez signé le compromis, eh bien, vous permettiez à une autre entité, alors ça va être une autre personne physique, quelqu'un d'autre de votre choix, ou une personne morale, par exemple une société que vous allez créer ou que vous avez déjà créée, voilà, une société civile immobilière par exemple qui va acheter à votre place plutôt que vous-même personne physique. Or, ce qu'il est important de savoir, c'est qu'il faut que la personne qui se substitue reprenne l'ensemble du compromis aux conditions qui ont été signées. Et ça, c'est important. Alors, ça s'illustre par un document comme celui-ci qui a été rédigé avec un notaire. Et, puisque moi-même, j'ai pu déjà pratiquer une opération, par exemple, en utilisant cette clause de substitution. Et je vais vous lire en fait quelque chose qui est assez éclairant. C'est-à-dire que dans le compromis, donc, au terme de ce compromis, le vendeur X a consenti à Monsieur Lejeune la faculté de substituer toute personne physique ou morale de son choix. Donc là, on répète ce qui est écrit dans le compromis. Or, c'est écrit ensuite, usant de cette dernière, M. Lejeune a décidé de substituer donc M. Intel, susnommé qui reprend le compromis dans tous ses termes et conditions arrêtés entre le vendeur et M. Lejeune. Voilà. Donc ce qui est important à retenir, c'est qu'en fait, autant vous avez le droit, et c'est vraiment quelque chose d'assez avantageux de pouvoir vous faire remplacer, de pouvoir vous faire substituer par une autre entité, une personne physique ou morale. En revanche, la contrainte, c'est qu'on ne peut pas bouger à aucun autre terme de ce compromis. C'est-à-dire que le plan de financement qui avait été prévu dès le départ, un emprunt avec par exemple un montant des travaux estimés dès le départ, eh bien, tout cela, ça ne peut pas bouger. Donc on reprend véritablement le compromis dans ces termes et conditions, ce qui veut dire que soit c'est une société que vous allez créer vous-même qui va reprendre le compromis, et là c'est un petit peu, c'est toujours vous-même, mais c'est une personne morale en fait que vous avez créée vous-même, soit c'est une autre personne, un tiers véritablement, que vous connaissez assez bien, en tout cas avec qui vous êtes mis assez d'accord en amont pour tout le plan de financement par exemple et le montant des travaux. Voilà, c'est important d'être d'accord avant. Voilà, c'était l'information du jour. Écoutez, cliquez sur j'aime juste en dessous si vous avez aimé la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous regardez sur YouTube puisqu'il y aura une série d'autres conseils comme cela. Et puis voilà, donc ce genre de conseil est issu d'une formation qui s'appelle Caviar, comment acheter vite et intelligemment un appartement rentable. Ça reprend notamment un module chez le notaire et puis ce genre d'informations. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. L'atelier de coaching est en cours de création, j'en parlerai un peu plus tard. À bientôt, au revoir.